Check it. Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Déshabillez-moi, l'émission hebdomadaire, une des émissions hebdomadaires sur Plug RTL où l'on vous parle de mode, de création, mais surtout de créateurs. Tout de suite, le sommaire en images. Natacha Cadonici, styliste d'âme. Adélaïde et ses couleurs vives, esprit printemps pour homme. Rencontre avec la designer Alexia Deville. Bastien Sébillot et ses folies pour le simili et le cuir. Nous avions envie de vous présenter Natacha Cadonici, qui est une jeune créatrice belge. Elle fait vraiment de chouettes trucs, je ne vous en dis pas plus. Allons à sa rencontre. Parlez-moi de vos débuts. J'ai d'abord été costumière de théâtre et de danse. Et en 2006, j'ai créé ma collection Natacha Cadonici, que j'ai commencé à vendre via des pop-up, des ventes de créateurs, des ventes privées. Et puis petit à petit, jusqu'en 2012, à ouvrir mon atelier boutique ici pour avoir plus pignon sur rue et tout en continuant à travailler sur ma collection dans mon espace de travail. Quand je me suis lancée, je ne me suis pas dit « Ah, je vais lancer une collection », j'ai juste participé à un parcours styliste. Et j'avais envie, pour une fois, comme challenge, de me donner l'objectif de faire quelque chose qui soit original, personnel, mais portable et commercialisable. Et c'est comme ça qu'a commencé ma collection. Et j'essaie de toujours garder ça à l'esprit, que le concept n'envahissent pas ni l'esthétique, ni le confort, ni la commercialisation et vice-versa. C'est un équilibre pas toujours facile à trouver. Quelles sont les caractéristiques de votre griffe? La marque Cadonici, c'est une marque épurée, graphique, avec toujours un petit détail qui fait que c'est différent de ce qu'on trouve ailleurs. Un petit twist, que ce soit dans le drapé, dans la couleur, dans la coupe, dans la matière. Dans le travail de la matière, je fais des applications de peinture parfois, des interventions sur le textile. Un des ADN de la marque aussi, c'est que je travaille la réversibilité du vêtement, pas intérieur-extérieur, mais devant-dos. Donc tous les devants peuvent se porter dans le dos et vice-versa, ce qui donne un autre design et un autre visuel au vêtement, ce qui permet à la cliente d'avoir deux pièces en une et de jouer et de s'approprier le vêtement. Décrivez-moi un petit peu votre collection. C'est une collection féminine, confortable, contemporaine, facile à entretenir. Je travaille beaucoup les drapés, pour arriver à un résultat inattendu. Je travaille vraiment le lâcher-prise, quoi. J'aime aussi collaborer avec d'autres créateurs. J'ai collaboré avec une sérigraphe, Sarah Robin, pour faire des impressions textiles personnalisées. Je travaille avec un atelier qui fait des bourcotes sur mesure en France. Et c'est moi qui choisis alors la matière, la couleur, la hauteur des lignes, etc. Et si je vous dis matière? Ma matière de prédilection, c'est le jersey. Le jersey de viscose, le jersey de laine, toutes les matières extensibles. Ce qui me permet de garder ma ligne de conduite, à savoir le confort, une robe qu'on puisse porter tant le jour pour aller travailler que le soir. On l'accessoirise autrement et alors on est habillé. Je fais attention à trouver des matières qui soient naturelles, éthiques, européennes. Une des singularités aussi de mon travail, c'est de proposer aux clientes de s'approprier le vêtement, c'est-à-dire que si elle aime cette robe par exemple, mais qu'elle préfère avoir un bourcoat avec du jaune fluo ou une manche un peu plus longue, la jupe plus courte, un autre tissu, une autre matière, une autre couleur, voilà, j'adapte les bases en fonction
de la cliente et de ses envies. Donnez-moi une ou des bonnes raisons de pousser la porte de votre boutique. On vient chez moi pour le contact, pour la souplesse dans mon travail, et aussi pour l'exclusivité et le côté édition limitée, pour aussi ma philosophie et mon mode de fonctionnement. Je ne suis pas dans le fast fashion, mais dans le low fashion, et acheter moins mais mieux, acheter moins mais local, et je m'adresse aussi à un public qui aime avoir du local tout en se sentant féminin et habillé et pas baba cool ou gypsy. Eh bien, nous les hommes, on a aussi envie de chouettes fringues, de look. Et eh bien, Adélaïde va nous proposer un look printemps homme. Allez, allons à sa rencontre. Alors aujourd'hui, je vais composer un look printemps 2017 qui commence à faire un peu meilleur. Et personnellement, j'ai envie de couleur. Je sais pas vous, mais moi oui. Ah voilà. Le jaune du printemps, ça c'est très tentant. Bon, ça c'est un jaune qui claque, hein, il faut pouvoir assumer. Mais il est vraiment, vraiment sympa. Bon, ça c'est un départ. Alors j'ai envie de trouver un pantalon bleu, vraiment un bleu vibrant, comme ce jaune est très fort. Donc on va chercher ça. C'est vraiment ce bleu. Bien claque. Alors, mon idée c'est de trouver du rouge maintenant. Vraiment utiliser les trois couleurs jaune, bleu et rouge et faire un look qui détonne un petit peu. Voilà. Ça prend forme. C'est vraiment les couleurs que j'avais envie de trouver aujourd'hui et d'associer, donc je suis très contente. Ici, on dirait... Génial. Je prends toutes les couleurs. Alors, reste à trouver une chaussure. Ouais, ça c'est vraiment intéressant, c'est d'inspiration londonienne, gothique, chic, c'est superbe. Ah, personnellement, je suis impatiente de voir ce look sur Marco. C'est parti pour une nouvelle rencontre. Alexia, pourquoi tenue de ville ? Tenue de ville, c'est venu parce que donc, au départ, mon projet c'était de créer des patterns pour imprimer sur des tissus et puis en faire une marque de vêtements. Donc ça allait bien avec le monde du vêtement. Et puis je m'appelle Alexia de Ville de Goyet, donc c'était l'idée de jouer sur les mots en gardant tenue de ville comme nom de marque. Alors, quelle est votre formation ? Moi, j'ai pas du tout une formation de designer textile. En fait, à la base, j'ai fait les arts plastiques et la scénographie à l'Ergue et à Saint-Luc. Et puis, je suis partie faire encore un an à la St. Martin's à Londres. Donc, j'ai d'abord été artiste dans une galerie. J'ai travaillé en duo aussi avec une autre artiste pendant des années. Et puis, il y a 5 ans, j'ai lancé ce projet. Qu'est-ce qui vous inspire que pour créer justement ces designs papier peint ? Enfin, je suis tout le temps sur Internet en train de chercher des images. Je travaille aussi beaucoup à partir de gravures anciennes que je vais redessiner, remanipuler. Parfois, je les utilise même telles quelles. C'est des gravures qui sont libres de droit, en fait. La nature m'inspire beaucoup au niveau des motifs. Mais ce côté nature, toujours dans son environnement aussi, en relation avec la ville. Donc, par exemple, pour la nouvelle collection, je suis en train de travailler sur des ouvertures dans les murs avec la végétation qui rentre à l'intérieur parce que je trouve ça sympa d'avoir chez soi ce rappel à la nature, quoi, alors on vit tous dans des appartes un peu fermés où on n'a plus vraiment cette connexion. Et il y a quelque chose comme ça où quand je me mets dans la création, j'ai l'impression que je me mets dans ce mode où tout peut m'inspirer en fait. Je vais passer
Donc là, je travaille sur ces ouvertures dans des murs. Donc, par exemple, les grilles en fer forgé, comme on a partout à Bruxelles, en fait, tout ça m'inspire. Donc, dès que je fais un feu rouge dans ma voiture ou quoi, je vais prendre une photo, puis je vais la redessiner. Puis, en fait, c'est plutôt un mode où je suis là. Bon, maintenant, je suis en mode création. Donc, tout ce qui m'entoure m'inspire. Ça peut être une image que je vois. Un bâtiment, l'architecture j'aime beaucoup aussi, l'art nouveau j'adore, parfois je vais rechercher dans des bijoux aussi des sortes de graphismes qui vont m'intéresser. Alors parlez-moi un petit peu du procédé de fabrication puisque vous démarrez manuellement et puis on retrouve un papier édité. Je commence par créer des planches ambiance avec les différentes directions de la collection. Et puis, je commence à créer comme ça, sans vraiment mettre de barrière au début. Et une fois qu'on a la texture, donc en fait, ce qu'on vient faire, on vient le scanner. Et puis après, on essaye de travailler à l'ordinateur pour que ça rende un motif en répétition déjà, et on voit ce que ça donne, quoi. Et puis souvent, il y a une ligne directrice qui se fait, et là, on fait une réunion avec mon associé, et puis de là, on va guider, continuer la collection. D'abord, il y a 2 méthodes. Il y a l'impression traditionnelle, où là, donc ça, on a des délais à respecter parce qu'il faut faire graver donc, les motifs sur des rouleaux de cuivre. Qui après, eux, seront mis dans les machines. Donc il y a autant de rouleaux que de couleurs. Et donc ça, on place dans les machines et puis on tire la collection à X rouleaux. Et puis alors, il y a l'autre côté, c'est l'impression digitale qui est assez récente, qui permet de faire maintenant plus des motifs en répétition comme on faisait avant, mais des grands muraux panoramiques. Puis après, il faut construire les books. C'est les books qu'on vend en fait aux distributeurs. Et de là, les clients vont pouvoir choisir les papiers peints et passer des commandes. Comme chaque semaine, eh bien, nous consacrons 1 minute ou 2 à vous présenter sur un catwalk, justement, un créateur belge. Alors, retour sur la Luxe Fashion Week Arlon. Alors, je vous propose tout de suite de découvrir le look de Marco. Et bien voilà, Marco, entre nous deux. En effet, oui, là on est printemps, mais on est surtout coloré. On est surtout coloré. Alors ici, j'ai voulu montrer un look vraiment composé principalement de 3 couleurs. Les 3 couleurs primaires, le jaune, le bleu et le rouge. Oui. Okay. Alors, bon, forcément, ça détonne, apparemment, vous l'avez vu. Alors ça détonne aussi parce que quand on crée des harmonies de couleurs aussi franches, ici en l'occurrence, bon, dans mon jargon on appelle ça une harmonie équilatérale. Donc c'est vraiment des couleurs qui sont aux 3 opposés sur la roue des couleurs. Ça va donner une image dynamique. Je suis partie de la veste jaune, c'est vraiment ce jaune que j'ai trouvé très intéressant et qui a été vu sur tous les défilés aussi comme
une des couleurs phares du printemps 2017. Donc c'était le départ, le jaune, et puis voilà, l'envie de travailler avec le bleu et le rouge qui répondent, je trouve, assez bien. Ce que je trouve intéressant, c'est ce t-shirt. Oui, alors là, bon, j'ai eu de la chance, je dirais, de trouver ce t-shirt parce qu'il regroupe toutes les couleurs. Il en ajoute même, il y a même du vert en plus dans ce t-shirt. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que comme on a déjà 3 couleurs, on ajoute du noir et du blanc, pas plus, parce que sinon ça devient vraiment trop. Attendez, donc si on ajoute 3 couleurs, le blanc et le noir ne comptent pas. Voilà. C'est ça, je me rappelle, vous l'avez déjà dit ça, déjà en dit, effet. donc ici... Le blanc ne compte pas, d'accord. Alors, cette chaussure, j'ai envie de dire que je la trouve quand même habillée. Ouais. Par rapport à son look d'ensemble là. Oui. Donc c'était de Je vois nouveau venir. pour casser. Je vous vois venir, oui, exactement. On a quelque chose d'assez sportif, donc la chaussure habillée, bon, elle est habillée, mais elle est quand même rock. Hein. Oui. Elle vient contrecarrer ce côté plus jeune et plus sportif. Oui, la casquette, c'est l'indispensable. Alors À la vos yeux. casquette, sincèrement, a été aussi l'accessoire vu sur tous les défilés Homme 2017. La casquette et le bob. Il m'est arrivé de faire le contraire, de créer un look assez sobre avec des accessoires qui ont des couleurs flash. Ici, on a un bon exemple d'avoir un look qui est dans des couleurs assez fortes, assez puissantes, mais on accessoirise avec des couleurs neutres, du noir. Voilà, on calme un peu le reste. On a parlé coloris, on a parlé du noir, du blanc, des accessoires. Parlez-moi un petit peu des matières. Plus spécifiquement de la matière de la veste et du pantalon. Alors c'est intéressant ce que vous me posez comme question parce que la veste est vraiment en matière kawaii. Donc ça c'est aussi une matière qui revient beaucoup, on voit dans beaucoup de marques. Aussi les matières de ciré, hein, donc voilà, vinyle, ciré ou kawaii. Pour le reste on a du coton, on reste toujours dans du confort, une certaine simplicité, sobriété. Non, très chouette, franchement très chouette. Et alors oui, vous allez le décliner dans quel terme? Quand c'est très coloré comme ça, j'ai envie toujours de dire pop. Ça fait vraiment penser à cet univers. Pop Ok. chic. Pop chic. Oui, pourquoi pas. Pop chic. Il est déjà l'heure de nous séparer, mais c'est pas grave puisque dans 7 jours, montre en main, nous serons de nouveau ensemble. Moi, je ne peux que vous souhaiter une agréable semaine, une belle fin de journée. À très vite. Ciao. Check it.